Hello les gens. Oh, j'ai clairement pas le bon. Attendez. Celui-là. Comment est-ce que vous allez? Oui, bah oui, les streams écriture, j'aime beaucoup. J'adore le concept. Vraiment, vraiment, Maline a une super bonne idée et je pense que vous allez avoir d'autres streams dans les prochaines semaines, genre un webtoon et un cosplay normalement. Je crois qu'il y a ça qui est prévu dans les prochaines semaines parce que du coup, on a décidé de voir ensemble. Oh, la musique est forte, attendez. Attendez. Pourquoi la musique elle est si forte? Là, c'est mieux, vous devez peut-être mieux m'entendre là déjà. Attendez, je peux monter mon micro aussi, parce que moi je parle moins fort que les autres. Là, le son il est bon, les gens? Mais du coup, oui, je sais que Rin et Artie ont demandé à. Ah, ou alors c'est Aria, je sais plus, bref. On a mis en place un truc, c'est qu'en gros, sinon on veut qu'une tâche soit faite assez rapidement, on peut demander à Maline de prévoir un stream pour la faire. Pour le taf. Donc du coup, très clairement, on ne crache pas dessus. Mais presque pour la petite lettre, trop bien ça! Trop cool. Alors je sais qu'il y a des choses qui vont arriver avec les bons élémentaires, mais de toute façon on travaille sur plein de trucs en ce moment. Donc du coup, on n'a pas entendu la dernière minute, t'en fais pas. Donc du coup, ce que je disais, c'est que on a mis en place un truc avec Maline pour nous en tant qu'alter, si on a des tâches à lui demander à faire en stream. Donc par exemple, il y aura du cosplay et travailler sur le webtoon en stream également dans les prochaines semaines parce que avec le kaléidoscope, Ri n'a pas la possibilité de travailler. Et en fait, le faire en stream, ça permet qu'en plus on parle du webtoon. Et pareil pour Artie, avec tout ce qu'on a à faire, on n'a pas le temps de travailler sur ses projets. Du coup, ça se trouve, on fera ça en stream. Du coup, voilà, ça va. Les streams boulot vont peut-être se diversifier au fur et à mesure. On verra bien. Voilà. Mais sinon, vous, comment est-ce que vous allez? Quoi de neuf? Alors, je suis désolée, je suis en train de répondre à un message en même temps. Hop là. Du coup, aujourd'hui, il faut qu'on finisse ce chapitre 14 parce que je crois qu'il me restait pas mal de choses à rajouter dans mon chapitre. Non, c'est celui-là que je veux. Anna, chapitre 14. Ça est bizarre de venir au front, la dernière fois je suis venue. Oui, j'avais vu ça passer. Bah, c'est là, c'est cool là, c'est pour te poser, ça va être, ça va être tranquille. Ok, je vais me noter ce que j'ai à faire parce que sinon je vais pas y penser. Sachant que Maline nous a fait en plus tout un truc de discussion. Comme ça, j'ai pas besoin de garder ça ouvert. Hop là. Mais du coup, oui, il y a plein de choses qui ont changé là pour les derniers jours, mais je vais peut-être attendre qu'on soit un petit peu plus nombreux pour en parler. Parce que du coup, on a vraiment, là, il y a eu 3 jours de repos, 3 jours, on a pris beaucoup de décisions. Du coup, vraiment, j'ai une liste de choses à discuter pendant le stream qui est immense. Mais du coup, on va peut-être attendre qu'il y ait un peu plus de monde pour donner les infos, et au pire, on en rediscutera au prochain stream. Bah ouais, le problème c'est que repos, je crois que certains alters aimeraient bien faire du repos total. Pas avoir Maline qui débarque avec une idée. Parce que vraiment, même la semaine dernière, ça l'a fait. Genre, je sais que vendredi, on passait la journée chez notre père. Du coup, c'était très, très, très fatigant. Parce qu'avec notre père, on fait toujours beaucoup de choses. Et que là, on a décidé de commencer la journée avec de la piscine. Ce qui nous a bien cassé pour le reste. Et vraiment, au moment de faire la sieste après la piscine, Maline qui est arrivée en mode je vais refaire tout le layout. Comment vous dire qu'elle a commencé? Comment vous dire qu'elle a commencé?
Voilà, c'est les trucs que je suis pas censée dire, du coup vous dites rien, d'accord? Mais alors attendez, là. Mais ça commence à bosser sur le prochain layout. Euh, voilà, c'est ce que Maline a prévu. Mais de toute façon, je crois qu'elle a prévu des petites vidéos. Elle a prévu des petites vidéos, elle veut en faire du contenu pour une de ce qu'elle fait. Donc, dans tous les cas, ça sera spoilé avant que ça soit fini, le temps que ça se mette en place et tout. Mais chaque chose en son temps, comme on a dit, on essaye de faire en sorte que Rune ne se presse pas non plus, parce que c'est vraiment un coup à faire un burn-out. Et vu que tout le monde se presse chez nous, c'est un peu la catastrophe. C'est pour ça que moi, en vrai, avancer mon chapitre en stream de temps en temps, ça me convient très bien. Ça a l'air de vous convenir également. On va continuer comme ça, d'accord? Est-ce que vous voulez qu'on lise ou est-ce qu'on est rendu dans le chapitre? Ensemble. Du coup, faire la lecture à l'oral. Ah, en vrai, le burn-out, on a souvent été copains avec. On connaît, mais en fait, notre burn-out fait qu'on s'arrête pas. Donc en fait, ça continue. Et en fait, même si on est épuisé, on fera toujours passer le travail avant notre santé. Donc, mais après, on n'a pas... Je sais pas pourquoi le corps tient si bien la route. C'est terrible. Coucou Fanny, comment tu vas? Alors attendez, je vais mettre le ventilo pour le PC parce qu'il va commencer à faire de plus en plus chaud. Est-ce que vous entendez le ventilo? Un petit peu, mais je peux monter. Ouais, en fait, même quand on a des périodes un peu plus dépressives, le corps tient toujours. Du coup, voilà. T'es sur la route pour rentrer de la pharmacie, de ce que j'ai pu voir, je crois. Est-ce que c'est bon le son? Je suis désolée si vous entendez le ventilo, vu que je parle moins fort que Maline et Anne, je suis obligée de monter le son du micro. Donc en fait, vous devez l'entendre. Après, est-ce que... Suppression du bruit limiteur. Ah, attendez. Seuil de suppression. J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose, hein. Est-ce que là c'est mieux? J'ai aucune idée de ce que ça rend et en fait je vais peut-être pas... Parce que là j'ai changé le suppression de bruit mais... En vrai ça va, après j'ai pas la meilleure audition du monde, oui mais ça m'embête quand même en fait. Parce que là j'ai aucune idée de comment rend le son. Je peux quand même laisser ça en vrai. Bon, tant que vous m'entendez et que vous entendez pas trop le ventilo, c'est tout ce qui compte. Du coup, est-ce que... Alors déjà, est-ce que je vais spoil les gens à lire à haute voix le chapitre? Sachant que bien sûr... Bah alors, bah le site? D'accord, il met des cots. Ok. Mia voyait bien que Shan était sous le choc. À vrai dire, elle n'avait jamais vraiment posé la question de l'objectif final d'Amark. Le parchemin des règles. C'était sûrement la chose la mieux protégée du royaume. Cet écrit renfermait le contrat à passer avec les entités créatrices. Chaque mot contenait tout le pouvoir d'Élémentaria. Changer une phrase et le destin du monde pouvait totalement changer. Un énorme silence s'installa dans le salon. La tête basse, chacun semblait se rendre compte des implications de leur mission. En parlant de ça, j'ai une autre mission à vous confier. Moi, modifier les trucs, je vois pas de quoi vous parler. À qui? Demanda Shen. Tu crois vraiment que j'ai participé à ce plan foireux? Maintenant que t'es au courant, c'est soit je te tue, soit je te coupe la langue et les mains. Soit tu participes. J'avais oublié que j'avais été si trash la dernière fois. La voix d'Amark était claire. Il n'y avait aucune once de doute alors qu'il énonçait sa menace. Alors qu'il parlait à son propre fils. Il devait s'être fait à l'idée depuis longtemps. Shen baissa la tête... non. Shen garda la tête basse, tremblant. Mia posa une main doucement sur son épaule. Ça devait faire beaucoup d'un coup pour lui. Dis-nous à Marc, dit-elle doucement. Je peux y aller avec Aaron et... Non, prends Shen avec toi. Faut qu'il s'occupe de Ménédas. Je t'ai donné un ordre, Mia. La tension dans l'air monta d'un cran. Le beau-père et la belle-fille se jetaient des regards noirs.
Ni l'un ni l'autre ne comptait céder. J'ai loupé un truc? Vous gueulez comme des putois vous autant de ma chambre. Mia ne s'attendait pas à cette présence. Elle fit un bond et rompit la bataille de regard avec Amark. Aaron, putain! Annonce-toi avant de nous faire des frayeurs pareilles. C'est votre faute, là! Fais quoi la sauterelle vivante dans mon salon? Alors, c'est pas ton salon pour commencer, et tu vas lui mon mari. Est-ce que... Est-ce qu'on est en train de se taper des barres en interne? Bien sûr que oui. Alors, sachez que j'ai pas l'habitude de lire mon propre roman à l'oral, mais c'est très drôle. Le demi-maudit lui tira la langue comme un enfant. Le sort de Mia ne fit qu'à tour, mais elle avait plus important à régler. Ne mêle pas Sean à nos missions. S'il lui arrive quelque chose, personne ne sera là pour notre fils. Il manque une virgule. Celle-là est sans danger. Je vais vous demander de chercher quelqu'un. Vous pouvez même prendre Meliodas avec vous, ça le fera voyager. Vraiment, demanda Mia. Mais c'est quoi cette mission? Je vais vous demander de vous rendre au clan des abysses. Mais c'est dans la partie haut, ça, s'exclama Sean. C'est impossible d'aller si profondément. Pas besoin d'aller... Désolé la répétition. Pas besoin d'aller jusqu'au clan. La personne que vous cherchez est passeur entre notre partie et la sienne. Pas besoin d'aller sous l'eau. Il suffit juste de le trouver ou de l'attendre s'il n'est pas là. Il n'y a vraiment aucun risque? Demanda Mia. Je vous rappelle que vous avez quand même commis un crime contre la couronne. On ne risque pas de se faire attraper? La peur de Sean était légitime. Déjà que Mia était retournée sur les lieux du crime une semaine seulement après, sortir maintenant était quand même risqué. Tu disais toi-même avoir besoin d'aide pour gérer ta vie normale et la princesse Mia. Cette personne pourra nous aider. La remarque d'Amark trotta dans la tête de sa belle-fille. Hop là. C'est vrai que les mains supplémentaires ne seraient pas de refus. Mais il y avait Sean maintenant et... Non, valent mieux pas qu'il rencontre la princesse. Vu son habileté à manipuler les gens, elle arriverait à se faire libérer juste en jouant avec la bonté naturelle de Sean. Autant ne prendre aucun risque. Ok. Quand doit-on partir? Alors, on va pas l'écrire comme ça parce que du coup... Voilà. Quand doit-on partir? Que je prévienne le dispensaire et qu'on prépare nos affaires, demanda-t-elle. Dès que vous le pouvez. Plus rapidement il sera parmi nous, plus vite on pourra passer à la deuxième phase du plan. Alors par contre, la musique c'est bien, mais avec des paroles, je suis perdue. Celle-là. Ok. Sir Tuesday était vraiment impitoyable au combat à l'épée. Même avec un bouclier, Echo avait du mal à bloquer ses attaques. La force de cette femme était impressionnante. Echo, bouge de là, je peux pas la viser là. Il n'eut que quelques secondes pour se décaler, avant qu'une flèche lui frôla le visage, coupant quelques cheveux au passage. Dame Luna est en retrait, participant également à cet entraînement. Votre cohésion d'équipe n'est vraiment pas idéale, se moqua Tuesday. On dirait que vous êtes plus adversaire qu'allié. Je ne comprends pas, Dame Tuesday, dit Luna en baissant son arc. Si vous nous soupçonnez d'avoir causé un coup d'état contre la reine, pourquoi vous nous entraînez? Car même avec de l'entraînement, vous n'arrivez pas à la cheville. Et si vous n'êtes pas des traîtres, les alliés sont toujours la bienvenue. Echo avait réfléchi longuement à cette question lui aussi. En quelques jours, il était passé d'ennemi numéro 1 à apprenti de la chef de la garde royale. Il ne savait toujours pas si la confiance de Tuesday était acquise ou non. Sauf que vous ne devriez pas nous faire confiance aussi facilement. On reste des futurs gardes élémentaires. Pour Echo, je sais pas, mais moi, je sais quand même faire quelques trucs avec mes dons. Vraiment, déclara Tuesday amusé, alors montre-moi ça. Echo recula et s'assit à côté de Rhythmic qui regardait l'entraînement. Elle a vraiment beaucoup de caractère, murmura la guerrière. Elle ira loin. J'ai énormément de mal à la cerner, mais je crois qu'elle m'aime pas trop, rigola un peu Echo. Est-ce qu'on a compris que c'est à Rhythmic qu'on parle? Là, on comprend peut-être mieux. Ça viendra avec le temps. Elle commence à se détendre avec moi. Je suis sûre que ça arrivera avec toi aussi. Un bruissement dans les feuilles de la canopée mit en alerte le jeune garde. Quelqu'un les observait. Il se leva doucement, s'approchait de l'endroit où il avait entendu un bruit et tira sur la branche avec force. Ce n'est que Killy qui poussa un cri très viril qui fait fuir les oiseaux aux alentours. Comment ça, je me fous de la gueule de Killy? Est-ce que vous sentez à quel point celui-là il est ironique? Vraiment, moi j'aime bien taper sur mes persos.
Mais qu'est-ce que tu fais caché là demanda Echo surpris. J'attendais que l'entraînement soit fini pour parler à Luna. Une flèche frôla les deux hommes, les faisant sursauter. Vous pouvez pas la fermer, vous voyez pas que je m'entraîne? D'ailleurs, Luna, visiblement en colère, se dressa à la silhouette gigantesque de Tuesday. Et rapidement, Luna fut par terre, terrassée par la grande guerrière. Reste concentré! Là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ce n'est pas de la faute des gens autour si tu es déconcentré. Tu râleras sur les victimes s'ils te distraient pendant tes futurs combats? Sir Tuesday aida Dame Luna à se relever, qui ronchonnait. La plupart, c'est quand même taper sur le perso. Moi, j'aime bien taper sur Killy, pour le coup. Killy est vraiment un perso écrit pour que je les tape dessus, sachez-le. Elle n'avait pas d'air cependant. Luna mettait beaucoup la responsabilité sur les autres et sur son environnement. Allez donc, allez, va donc voir ton ami. Echo, tu vas retenter ta chance avec tes dons cette fois-ci. Malheureusement, je ne peux pas les utiliser. Nous sommes trop loin de la surface. Aucune roche n'arrive jusqu'ici. C'est un inconvénient non négligeable. J'aimerais bien que tu me trouves un moyen de régler ce souci avant la nuit tombée. Le cerveau d'Echo se mit rapidement en marche. C'est vrai qu'il ne pouvait pas se permettre de se retrouver sans nom si jamais il se passait quelque chose. Déjà qu'il ne les contrôlait qu'à moitié. Peut-être en ramenant des pierres de la surface. C'est une très bonne idée. Si tu arrives à faire un petit stock de pierres, tu pourras les utiliser en combat, en plus de tes armes. Dame Tuesday semblait contente de la réponse de son disciple. Un fin sourire ornait son visage qui avait vécu de belles batailles. Echo retint un petit soupir, un point en plus pour lui. Mais du coup, il devait aller au sol pour récupérer des minerais. Dame Tuesday, est-il possible de descendre? Sur le sol de la partie plante, tu veux dire? Je te le déconseille. C'est un lieu très dangereux si tu ne connais rien sur sa faune et sa flore. Ou alors il faut que tu trouves un guide qui accepte de t'y amener. Mais rares sont les plantes qui y descendent, leurs vies sont plus dans les arbres. Du coin de l'œil, Echo vit Killy partir un peu plus loin avec Luna. Le jeune homme tremblait, même de là où se trouvait le guerrier, cela se voyait. Le punching ball. Alors, il n'y a qu'un seul L, mais presque. En fait, pour vous expliquer, Killy est un perso qui vient qui est inspiré d'une personne que je connais, que j'ai connue. Et en fait, il est inspiré d'une comment ça s'appelle? Il est inspiré de quelque chose que j'ai vécu réellement, et quand je l'ai vécu, il a fallu que je l'expulse. Comment dire ça? Et en fait, ça a donné le personnage de Killy. Du coup, sachez-le, Killy est destiné à se prendre un râteau. En tout cas, j'espère que ce petit passage de lecture vous a plu. Mais du coup, oui, Killy est destinée à se prendre un râteau parce que c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. Alors, pas avec moi, parce que Killy ne représente pas moi, mais mais du coup, voilà, Killy est destinée à se prendre un râteau parce que c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. Et vraiment, dès le départ, si j'arrive à vous sortir les premières images de Killy était destiné dans tous les cas, à être amoureux de Luna et que Luna lui mette un râteau. C'est voilà. C'est. Bah. Qui change son nom en Kiri? Non, Kiri, c'est un de nos alters, c'est différent. Mais du coup, il y a un monde, maintenant, en sachant avec le TDI, que Killy était un factif de cette personne. On sait pas. Il a fait un correcteur, oui. Ou alors il a regardé Kiri le clown, pour ceux qui ont la ref. Là, la ref est date, là, par contre. Vous devez plus entendre trop la musique, là, par contre. Je l'ai peut-être un peu trop baissé. Alors, si jamais vous connaissez pas Kiri le clown, je vous invite à noter ça sur YouTube. C'est un dessin animé il est en 3D maintenant, mais moi, quand je l'ai connu, il était en puppet. Et en fait, c'est un clown avec un perroquet, et tu suis les aventures du clown et du perroquet. Le clown, il s'appelle Kiri. Voilà. Et vraiment, la musique du générique, en tout cas, c'est un dessin animé qu'on a énormément regardé, nous, enfants. Voilà. Du coup, dans ce qu'il faut qu'on rajoute sur ce chapitre 14, on a du coup Killy qui fait sa déclaration. Je pense qu'on va pas le voir de son point de vue. Je pense qu'on va juste voir comment ça s'appelle le râteau de très loin. Il faut qu'on arrive à illustrer un râteau de assez loin.
On a l'expédition qui repart, du coup toute l'expédition des gardes élémentaires, et le vol de vivres. Et ce qui annonce la fin de chapitre. Parce qu'en gros, ils vont se faire voler des vivres et de l'équipement, et c'est à ce moment-là que le chapitre 15 commence. Voilà. En vrai, on a peu grand-chose à écrire. Ça va aller assez vite, je pense, sachant que le chapitre est déjà assez long. Mais au pire, on fera autre chose si besoin. Faut qu'on trouve un titre pour le chapitre 14 aussi. Ah, ils sont pas très organisés, pourtant il est 15h, il devrait y avoir plus personne, non? Je pense que... C'est bon, j'ai mon titre de chapitre. Je les regarde courir, c'est très drôle. Pourtant, à 15h, ils devaient être fatigués, les pauvres. Du coup, il y a un monde de fous, mais PDDR, on est mieux organisé. Comment je te vois avec du popcorn, Fanny, c'est terrible. Là, je te vois avec du popcorn de fou. Bon! Après, vous êtes peut-être plus nombreux, non? Alors, du coup, il faut que j'arrive à... Voilà. J'ai l'impression que c'est eux les pauvres. Les pauvres. Comment tu les maltraites? Hop. Euh, D'ailleurs, je crois pas que vous avez... Là, vous avez pas le bruit du... Vous avez pas le bruit du clavier, on est d'accord? Là, par contre, vous avez le bruit du clavier. Si je fais ça... Là, vous les avez. J'ai baissé un peu, mais... J'ai écrit des... Je vous le laisse parce que je sais que vous l'aimez bien. Je sais que vous aimez bien le bruit de mon clavier. C'est pour ça que je vous le mets. Je sais qu'il vous plaît bien celui-là. Euh... Est-ce que Rhythmy va devenir la plus grande potin? Je pense que Rhythmy va devenir la pro potin de. Attendez, est-ce que je peux pas agrandir Comme ça, vous voyez peut-être mieux, non? Ah oui, en effet. Eh ben, courage, hein.
Après l'effort, le réconfort. Tu t'es commandé quoi du coup à manger? Ah oui, en effet. Après, je sais que même chez nous, McDo, ça prend du temps. Je sais qu'on y a été il y a peu avec notre père, ça, voilà. Ah bah... En même temps, vu le prix de tout, ça m'étonne pas, hein. Après, ils ont du monde, hein. Ça doit pas aider. Euh... Et bah, bon appétit du coup, Fanny. Alors par contre, je suis pas sûre qu'il l'appelait Dame avant. Mais je vois pas trop pourquoi est-ce qu'il l'appellerait pas comme ça avant. Mais ça m'étonne que je l'ai pas mis avant. De toute façon, il va falloir que que je le relise, hein. Ah, vous vérifiez pas? Nous, je sais que c'est systématique pour éviter de faire des allers-retours parce que ça m'est arrivé déjà une fois de faire de comment ça s'appelle de faire un aller-retour parce que bah du coup j'avais pas ma commande et du coup maintenant dès que je vérifie toujours avant de sortir voir si j'ai tout. Comme ça t'es à côté du comptoir, c'est plus facile. Ça va, il fait pas trop chaud chez vous? Moi je sais qu'il prévoit 31 dimanche. Je vous avoue qu'on a peur parce que dimanche on a quand même une grosse journée de travail. Donc j'avoue que il fait 25, j'ai trop chaud. On repart dans les grosses chaleurs, je suis désolée de te l'annoncer, Fanny. 25, t'as la même température que nous, du coup. T'as la même température que nous et après moi demain, du coup moi je suis pas là demain parce que je vais travailler. Je devais travailler demain, genre tranquille, et en fait vraiment ce matin j'ai eu un message de ma grand-mère en mode tu veux venir avec moi voir ta famille? J'étais en mode bon, et ben on oublie la journée de demain de boulot. Parce que je me voyais pas leur dire oui, je viens de sortir de 3 jours de repos où je n'ai vu personne, où je ne suis pas venue vous voir. Donc bah du coup demain j'y retourne. Demain il fait 25. 31 lundi. 31 lundi, mais en vrai vaut mieux que ça soit lundi. Bah j'ai juste peur pour... Parce que dimanche j'ai quand même du gros montage à faire. Il fait 29 quoi. Nous il fait 25. Nous il fait 25 et ça montera pas plus aujourd'hui. Mm, 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 mm. « 36 mardi. Comment moi je peux échapper à ça? Mardi moi j'ai 26. Je pense que notre truc météo il est pas à jour, hein. Moi j'ai 26 mardi, hein. Vraiment, on passe de 31 à 26 en une journée.
Après, on verra. De toute façon, les canicules, ils ont assez de mal à les prévoir. Mais après, je me dis, si j'ai trop chaud, j'irai là où est ma famille, il fait plus frais. Ouais, mais en vrai, bord de mer, on est en plein centre-ville. Crois-moi que quand il fait 31, il fait 31. Ouais, mais pas de là à baisser à 26 alors que vous avez 36. Il y a quand même 10 degrés de différence. Sachant que vous, généralement, ouais, quand vous avez 32, 33, nous on est dans les 31, donc ça fait. Il y a quand même quand même un sacré décalage, hein. Ah non, en vrai, nous en ville, on n'a pas tant que ça le vent, hein. Il fait chaud assez facilement, c'est pas très boisé. Mais ouais, mais là, moi, je pense que pour moi, la température de mardi, elle va bouger chez nous. C'est pas possible qu'on ait autant de différence alors qu'on est à 4 heures de route, quoi. Surtout que nous, on n'est pas dans un. Encore que l'endroit où est ma famille, ils aient moins. Ok, parce qu'il fait toujours plus frais là où est-ce qu'ils sont. Mais ici, il y a rarement de différence, hein. Du coup, non, pour moi, la température, elle va changer. Est-ce que j'ai besoin de garder le ventilo? Hmm, raté? Ah si, de la mentor de Dame Luna, si, c'est bon. Vous avez eu 46? Attends, comment ça 46? C'est pas possible, si? 46? 36, ok, 46, ça me paraît beaucoup là quand même, là, Fanny, non? Mais 46, c'est énorme! Dans le parc! Waouh! Après, c'est vrai qu'il est pas très boisé, Disney, hein. Ça, plus les attractions. Les attractions ont dû chauffer, hein. Bah oui, tu m'étonnes, parce que là, ça a un coup à avoir des incendies, en fait. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah en fait, généralement, je sais qu'en tout cas, chez nous, c'est le cas. Chez nous, la température, elle baisse très tard. C'est en gros, notre pic de chaleur est entre 14 et 16 heures.
Et la température, elle commence à descendre qu'à partir de 23h. Donc en fait, 19h30, ça m'étonne même pas que ça ait été annulé. Parce que vraiment, je sais que ouais, nous, en centre-ville, comment ça s'appelle, la température, en fait, entre 14 et 18, tu crames. Mais après, je me dis, s'il fait trop chaud, je pense que j'irai me... Du coup, le problème, c'est que bah, je perds une journée de travail avec la chaleur. C'est ça qui m'embête. C'est que là, en plus, j'ai vraiment 2 vidéos à rendre avant le 15. J'ai un peu peur. J'ai pas envie, en fait, d'avoir du retard ou de voir, bah sinon, tant pis, je travaillerai de nuit. Hein. Il va falloir que qu'on voit ça. Parce que si là, lundi, il fait 31, ouais, on va travailler de nuit, je pense. Hein. Le bon réveil à 4 heures. Vous le sentez venir ou pas? En fait, le seul problème, bosser de nuit, ça nous dérange pas. Le seul problème, c'est que bah du coup, à partir de 10-11 heures, t'es obligé d'avoir le PC éteint. Et là, impossible de dormir. C'est qui m'envoie des messages? Oh, c'est une nouvelle création de ma mère. C'est très mignon. Hmm. Ma mère qui est en train de faire des nouveaux trucs et le problème c'est que il va falloir que je lui explique, que je lui donne mon avis. Ok. Il y a quelque chose que tu veux? Là, elle est en train de préparer des tartelettes. Voilà. Elle... Je sais pas comment est-ce qu'elle se démerde. Hein. Vraiment, elle a des fleurs en crochet pour décorer mon appartement. C'est ce qu'on, c'est ça qu'on a dû, comment ça s'appelle? Rentrer les fils la dernière fois. Du coup, voilà. Je suis désolée, j'ai été déconcentrée. On va essayer de se remettre dedans, parce que j'aimerais vraiment bien finir mon truc quand même. Euh... Oh, elle va être chiante. Je t'aime bien, maman, mais... Je suis en stream, là, en fait. Oh, ok. Hum. Tiens, en parlant de boutique, parce que du coup, j'ai une liste de sujets à discuter, du coup, je me dis c'est le moment. On a décidé de pas faire les commissions. Je sais qu'on avait commencé ça en stream, une fiche de commission sur les espaces. Du coup, ça va pas être fait. Le projet, il est abandonné. Le projet, il est abandonné pour cause de temps. C'est que on a peur, en fait, avec déjà tout ce qu'on a à faire pour le journal, pour les journaux de bord. On a peur que du coup faire la fiche de commission, ça nous prenne plus de temps, ça nous prenne trop de temps pour pas forcément en avoir. Parce que du coup, c'est pas dit en soi qu'on ait des commissions, du coup, on va garder que les commissions émotes. Faut qu'on s'y attaque d'ailleurs.
D'ailleurs, Fanny, est-ce que t'as relié ton Discord à Twitch? Parce que je t'ai pas vu dans le salon des subs. Pareil, faut qu'on vous explique ça. Il va y avoir des nouveaux trucs pour les subs et tout. Ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit. Euh... Tu vas sur ton. Alors, si tu vas dans règles et rôles sur Discord, j'ai mis un mini tuto. En gros, tu vas dans les paramètres de ton compte, ta connexion, et tu dois pouvoir te connecter à Discord. À Twitch. Non, pap, pap. De toute façon, avec ce que prépare Maline, on va faire on va plus communiquer sur ça déjà, donc ça devrait être. On a tellement de trucs à préparer, c'est terrible. Parce que du coup, il y a ça, il y a plus les commissions, les émotes sub. Si, on va commencer les vidéos best-of aussi. Oh, ça va être drôle. Oh, on est censé. Ah si, on est censé faire le montage de ça samedi, donc ça va. Parce que je crois qu'on finit le dérush de pique et on a. Si, on pourra commencer ça, je pense. Et la question qui nous reste à répondre, c'est comment les gens veulent participer à Elementaria. Parce que du coup, comme on a discuté quand on a fait notre petit pavé, il faudrait qu'on arrive comment ça s'appelle? À ouvrir. Attendez. Faudrait qu'on réussisse à convertir plus de gens à Elementaria pour que ça soit plus facile, pour que bah, genre, le bouquin soit plus lu, etc., etc. Et du coup, on nous avait parlé de faire des défis art en rapport avec Elementaria, tout ce genre de trucs. Le problème, c'est qu'on sait pas trop comment s'y prendre. Et j'avoue que j'aimerais bien mettre ça en place pour le prochain. Pour le prochain. Donc bah du coup, je sais pas. Et je me suis dit que vu qu'on est en stream, on pourrait potentiellement en parler ensemble. Parce que ça se trouve, vous avez des idées. Non, je fais des bêtises. Comment il l'appelle déjà? Attendez. Là.
Ah si, il l'appelle dame aussi. Ok. Parfait, normalement du coup tu dois avoir accès à une nouvelle catégorie quand ça se mettra à jour. Et non, t'es dessus, parfait. Bienvenue, tu es la première avec Pluton qui a boosté le serveur. Du coup on va pouvoir commencer à faire des petits trucs avec vous. J'avoue, je suis pas sûre de ce que j'ai écrit. Anna écrit largement mieux, du coup. Mais là, j'ai Natsume qui me pète les couilles! J'ai Natsume qui me fait chier! Du coup, je n'arrive pas à me concentrer! Bah, tu vas attendre ma cocotte, hein. Je finis au moins. Je finis au moins mon chapitre. Après, si le stream il dure pas 4 heures, il durera pas 4 heures. Hein. Euh... Ok.
Mmh. Ah, j'ai plus le nom! C'est quoi le mot quand on fait un... Une autopsie. Merci. Par contre, mes phrases sont à rallonge. Très clairement... Bah, en vrai, là, je pense on est bon, hein. En fait, l'expédition qui repart, non, bah non, du coup, parce que ça a lancé... Eh, je suis presque à la fin. Il nous reste juste le vol des vivres à mettre. Et en vrai... Et en vrai, c'est fini. Date de haine à Enir. Comme ça.
Mm. Mm, mm, mm. Hmm. Est-ce que c'est pas l'occasion de rajouter un autre? Parce que j'ai pas envie que ça touche Tuesday. J'ai qui en garde que je peux mettre? Les gens, choisissez un chiffre entre 1 et 7. Hmm, hmm. 4. 1, 2, 3, 4. Merci bien. Ah, un autre chiffre. J'ai que Rhythmie en 4. Rhythmie, elle est déjà mise. Et j'ai pas envie que ça soit son... J'ai envie que ça soit un autre... un autre garde. Mais en glace, j'ai que Rhythmie. 6. Ténèbres. 1, 2, 3. Ok, un chiffre entre 1 et 3. En vrai, si ça tombe sur le 2, c'est un perso qu'on verra plus tard. Et ça me fait beaucoup rire. IPG. Merci Fanny. Du coup, c'est Frodon. Alors, pour l'anecdote, je vais vous présenter le perso que je vais rajouter là. Alors, pour l'instant, il a pas de... genre, juste, il s'est juste fait piquer ses affaires, le pauvre. Mais, je vais vous présenter Frodon. Alors, ce dessin date trop, c'est grand mort. Alors, je suis désolée, vous me voyez en grand parce que c'est l'écran, c'est l'écran. Hein. Voilà. Le perso qui s'est fait... Alors, comme vous le voyez, ici, on peut avoir un petit aperçu de tous les gardes royaux et gardes élémentaires, avec la famille royale au milieu. On a, dans les gens qu'on a connus, du coup, pour l'instant, vous connaissez ces deux guignols. Voilà, pas la peine de présenter Echo ou Luna. Vous connaissez... Ah, Tuesday n'est pas dessus. Vous connaissez Rhythmie. Vous connaissez Rhythmie et les autres, pas sûr qu'on les ait abordés. Le perso qu'on va aborder là, il s'agit de Frodon, qui est ici. Et qui, spoiler, va être un love interest d'Aisha un jour. Parce que Aisha et Bi et Aisha changent de copains et de copines comme de chemise. Et sachez que elle va se taper Frodon un jour. Voilà. Mais putain, il n'y a pas Tuesday sur l'image. Ça, c'est la copine de Tuesday. C'est la femme de Tuesday, voilà. Qui est Maïna, que j'aime d'amour, je l'aime. Du coup, Rhythmie, que vous connaissez, et que Fanny, tu l'as sur ton mur, je pense. Parce que c'est elle l'illu de la patineuse. Si vous savez pas de quelle illu je parle, c'est une des illus que j'aime le plus, je pense. Parce que j'avais trop géré. Je vous présente Rhythmie, qui est du coup la comment ça s'appelle la mentor de Luna. Voilà. Mais du coup, Rhythmique, vous connaissez, et là, on va parler de ce personnage-là, qui reviendra plus tard dans l'histoire, parce que bah, c'est un plan cul d'Aisha. Voilà. On peut dire ça comme ça, pour être gentil. Tu l'as pas, la patineuse? J'ai tellement de créa avec la patineuse que ça m'étonne, je l'ai en tableau, ma ref. Le 4 que j'ai c'est Madoka. Non, mais je l'ai en print aussi. Vraiment, j'ai fait trop de trucs avec la patineuse. J'aime trop Stylu.
Mais du coup, je l'ai en tableau aussi. De toute façon, j'ai trop de tableaux, je sais pas quoi en foutre. On verra. Peut-être qu'un jour, on se mettra genre des petits défis et genre, on verra. Je sais pas trop quoi faire encore, mais oui, j'ai plein de clés en attente et je sais pas quoi en foutre. Du coup, les affaires de Frodon! Merde, je fais des bêtises. Je sais pas comment expliquer ça. En gros, je veux qu'il y ait certains gars, je sais pas comment tourner ma phrase, mais je veux qu'il y ait certains gars qui se foutent de sa gueule. Mais je sais pas comment le dire en bon français. Parce qu'à part dire, des gardes commencèrent à se foutre de la gueule de Frodon, ça passe pas. Non, là-dessus, c'est écrit. Hmm. J'adore le fait que que mon perso ouvre la bouche dès que j'appuie sur mon clavier. Et attendez, on peut rajouter un autre perso. Alors, la question est-ce qu'on prend Frodon avec nous? Du coup, Rhythmi sûr. Est-ce qu'on prend Frodon avec nous ou est-ce qu'on intègre un autre garde? Est-ce que vous pensez que ça va peut-être faire beaucoup si on rajoute deux nouveaux gardes? Après, ça peut être l'occasion d'en apprendre plus sur Frodon déjà, mais à part, je crois qu'il n'a pas été énormément développé, à part être le plan cul des chats, quoi. Euh... Attendez, dans sa fiche, c'est noté quoi? Hum,
Alors, comme vous le voyez, il est plus accurate parce que on parle déjà des exilés. Qu'on parle déjà des exilés alors que le clan des exilés n'existe pas encore. Donc très clairement, la fiche a été faite avant que l'histoire soit mise en place. Ah! Ok, un des gardes de Luxor du coup. Qui est son garde principal, ce qui paraît logique parce qu'ils sont venus pour comment ça s'appelle, pour essayer de choper Echo, donc ça, ok. Mais est-ce que du coup, on fait la rencontre entre Echo et Esha, entre comment ça s'appelle, entre Frodon et Esha maintenant? Genre le petite romance en deux spies pendant qu'Echo est concentré sur le fait que comment ça s'appelle? On peut mettre une romance, on peut mettre une romance en deux spies. Genre Frodon et Esha qui se tournent autour là, de manière discrète. Et quand Esha les rejoint et tout, est-ce qu'on mettrait pas une romance discrète, pas du tout développée, où c'est juste fortement montré qu'ils dorment ensemble? Moi j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Du coup, on prend Frodon avec nous. Ça va être l'occasion. On va se. Alors attends. Ouais, je me dis sépare en quatre. Donc t'as Tuesday qui va vers le nord. On va quand même choisir ceux qui vont vers les autres côtés, si vous voulez bien. Alors on a dit pas le 4 parce qu'il y a que Rhythmi et Rhythmi on l'a déjà. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Un chiffre entre un et 6 les enfants. Comme ça je vous fais participer un peu. Un. Et ben ça sera Maï. Ok. Attendez que je vous les présente en passant. On va ressortir elle, hein. Maï, c'est elle. Voilà. Du coup, Maï, et on a dit. Et il m'en faut deux autres. Du coup, je veux bien deux autres chiffres. Alors, du coup, il n'y a plus l'eau non plus. Il n'y a plus l'eau, c'est la dernière. 1, 2. Un chiffre entre un et 5. Ouais, elle est trop classe. Maï, je l'aime beaucoup. Je crois qu'on a fait d'autres illus d'elle. Attendez, je vais aller vérifier. Le 5. Ok. Attendez, je regarde. Non, j'ai que ça affiche. J'ai pas de fan art. Est-ce que j'ai fait des skins avec elle? Ah, la seule illu que j'ai, elle est là. Et c'est un Essie sur le Seigneur des Anneaux. Regardez, c'est Frodon. Littéralement. Alors lui, je crois qu'il n'existe plus. Ça, c'est Dit. Rory, Heidi, et du coup, Maï en Arwen. Putain, je m'étais fait chier, hein. Ça, c'était pour une vidéo, hein. Ça, c'était pour un Essie que je m'étais amusé à faire ça, hein. Ça date de YouTube, ça, les gens, hein. Comme quoi, c'est vieux. Ok, du coup, on a dit le 5. 5, c'est la partie de terre. Partie de terre, vous en avez 3. Un chiffre entre 1 et 3, du coup.
Et ben, du coup, c'est Amélia. Amélia qui, normalement, est sur Lilu également. Ah. Y a pas Amélia sur Lilu. Ah si, elle est là. La petite Amélia. Attends, elle a pas changé de prénom, elle? Je vérifie, parce que vu qu'Ambrose, il m'a fait des... Non, c'est bon. Vu qu'Ambrose, il s'est amusé à changer plein de trucs, alors... Ok, il m'en manque un dernier. Du coup, on a dit entre 1 et 5 encore, je crois. Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, encore entre 1 et 5. 4. Partie ténèbres. Ça va être... Là, il y en a deux. On a soit Meizikin, qui est là, soit on a Dit, et très clairement, je confierai pas le truc à Dit. Donc, comment vous dire? Est-ce que vous avez déjà joué à Undertale? Est-ce que vous voyez Papyrus? Dit a le même niveau d'âge mental. Dit, c'est un Percival, d'accord? Du coup, non. Dit ne sera jamais chef de... Du coup, oui, ça va être Meizikin. Ça va être elle. Mais... Ça pourrait être très drôle, oui, mais non. Tuesday n'est pas aussi débile. On va, voilà. Mais non, dites, je l'aime beaucoup, mais dites, elle est pas très malin. C'est tout. Et ben du coup, on a fini ce chapitre. Alors, on va lire ce qu'on a écrit du coup. On est rendu... on était rendu là. Alors, attendez, je baisse mon son. Alors, alors, je relis une phrase qu'on a déjà lue du coup. Du coin de l'œil, Echo vit Kili partir un peu plus loin avec Luna. Le jeune homme tremblait, même de là où se trouvait le guerrier, cela se voyait. La curiosité et la raison d'Echo se battaient pour ne pas les regarder. C'était un moment privé et ce n'était pas le moment de faire le voyeur. Mais Dave Ritmi ne se gênait clairement pas pour observer discrètement le couple. Tu penses qu'il parle de quoi demanda-t-elle. C'est privé Dame Ritmi. Donc tu sais de quoi il parle? Grillé, il aurait dû se taire. Oui, Killy m'a dit qu'il avait... Merde. Ah, j'ai disparu. J'ai disparu. Oui, Killy m'a dit qu'il avait des sentiments pour Dame Luna. Les yeux de la mentor. Pas besoin de faire une répétition. Étincelaire. Ils sont amoureux? Je sais pas si t'es resté franc. Oh, popcorn. J'adore à quel point Ritmi. Putain, Ritmi, il est potin. Iko souriait un peu. Il ne pensait pas d'aimer Ritmi comme ça. Mais visiblement, il allait avoir une excuse pour surveiller la discussion de loin. C'est la curiosité qui l'emporta quand il jeta à nouveau un œil sur la discussion. Malheureusement, l'issue ne semblait pas celle attendue. Killy avait la tête basse et Luna semblait essayer de le réconforter, mais sans être trop tactile. Bon, je crois que c'est un râteau. Ouais, je crois aussi. Les deux voyageurs ne savaient plus quoi dire. Ça aurait été mieux avec une autre fin, mais bon, au moins Killy était fixée. Vous regardez quoi? Echo poussa un petit cri de surprise. Dame Tuesday les dominait, regardant elle aussi la fameuse scène. Vous n'avez pas honte de la regarder comme ça? Dame Tuesday, vous aussi vous les observez? Toute chef qui se respecte doit être au courant des dernières infos de sa brigade. Echo et Ritmi se regardèrent avant de commencer à rire. Tuesday les rejoignit assez rapidement dans leur fou rire. Que se passe-t-il? On a loupé quelque chose? Demanda Luna en les rejoignant. Non, non, rien, vous en faites pas. Entraînement terminé. Allez vous restaurer. On reprend la route dès que tout le monde est prêt. Du coup, plus tard, parce qu'il y a un petit trait. En saignant son cheval, Echo se répéta le chemin qu'il avait prévu de faire une fois qu'il avait atteint la capitale pour l'autopsie de la reine. La partie feu, puis la glace, l'eau, et ensuite finir sur la foudre. C'était le plus rapide. Il aurait fallu plus de renseignements sur chacun des gardes, mais bon. Il espérait tomber sur quelqu'un qui connaissait la garde élémentaire de la partie plante, le garde élémentaire de la partie plante tant qu'ils étaient là. Un cri d'alerte résonna dans l'écurie, faisant hennir les chevaux. Code 5, code 5! Echo regarda Luna, qui préparait son cheval à côté de lui. Code 5? C'est quoi, tu penses demanda-t-il. Aucune idée, mais ça doit être important, on devrait aller voir.
Il remet Grise dans son box, attendit que Luna fasse de même avec sa monture et sortit de l'écurie. Les autres membres de l'expédition étaient déjà tous rassemblés, certains enfilant avec hâte leurs armures. On a un code 5, des vivres ont été volés ainsi que l'équipement. Les affaires de Frodon ont été fouillées. Plusieurs gardes commencèrent à charrier le volet. C'était un grand homme, la peau noire comme le charbon, couvert de la tête aux pieds par une armure noire et rouge, des gants et une grande cape. Un ténèbre vu ses équipements. On a aperçu un des voleurs, il est descendu sur le sol. Faites de petits groupes pour le chercher et faites surtout très attention à vous. Et Tuesday se tourna vers Echo et Luna. Vous deux, vous venez dans mon groupe. Ridmi et Frodon, vous venez également. Bien, Dame Tuesday. On va aller vers le nord. Mai et ton équipe, vous allez à l'ouest, l'équipe d'Amelia au sud et celle de Mazikin l'est. Bon courage à tous et revenez entiers. Est-ce que le chapitre est pas cool? Appréciation du chapitre sur 20. Moi, je trouve qu'il est cool. J'aime bien ce qu'on a écrit. Et du coup, le chapitre 14 est fait. Je vais pouvoir le retirer. Vous voyez que dalle. Je vais pouvoir le retirer de là. Et du coup, dans les futurs chapitres, on a Misako qui surveille les jours qui passent parce qu'elle va commencer son épreuve pour devenir pour la royauté. Et on a 2 nouveaux persos à introduire. Voilà. Du coup, c'est le comment ça s'appelle les prochains trucs. Bon, bah du coup, on a réussi à finir notre petit truc. Moi, je suis contente. Au moins, c'est fait. Du coup, il faudra qu'on fasse le chapitre 15 la prochaine fois. Ça va, vous aimez bien les streams romans? En vrai, le lire avec vous, c'est trop drôle, hein. Vraiment, un jour, si je suis chaud, on se fait de la lecture entière du roman au stream. Je vais me taper des barres de rire. Ça va être terrible. Parce que je sais plus, je l'avais fait lire à comment ça s'appelle? À une de mes potes. Et ma pote, elle était là en mode, mais c'est terrible. Parce qu'il y a plein de moments, je vous entends les dire. C'est tellement votre manière de parler au quotidien que je vous entends le dire. Bah oui, j'écris comme je parle, du coup. Je me cale des barres en le disant. Bah en fait, nous, on rigole pas plus que ça en l'écrivant. Mais c'est vrai qu'à le relire, vu qu'en plus, nous, on oublie ce qu'on écrit, à le relire à l'oral, je pense que tu dois te taper des barres. Pourtant, il est pas fait pour être drôle. Il est pas fait pour être drôle, c'est ça le pire. C'est que de base, il est pas fait pour ça. C'est juste que il y a plein de passages qui sont drôles. Et du coup, Fanny, t'as un passage, toi, qui t'a marqué plus que ça? Sur le fait où tu te cales des barres? Parce que je sais que en le lisant avec une pote, on s'était arrêté sur Echo qui monte des murs. Du coup, Echo le portugais. C'est terrible de dire ça. Mais c'était le surnom qu'avait fini par être donné. Mais du coup, mais... Là, je suis désolée, mais la séance potin, la séance potin, elle m'a fait trop rire. Vraiment, Ritmi qui regarde et Tuesday qui regarde en mode c'est pas bien, faut pas regarder, mais vous le faites aussi, madame. C'est vrai que j'avais lu avec vous, réflexion. C'est vrai qu'on l'avait lu ensemble, Fanny. C'est vrai qu'on s'était amusé à lire le roman ensemble. Mais alors, en vrai, si ça vous tente trop, on fera peut-être un live où on lit le roman. École portugaise, c'est trop drôle. Mais il y a... Ouais, si vous voulez, on peut te voir. Ouais, oui, ça y est, je me souviens. Je crois qu'on avait crisé, et c'est pour ça qu'on avait lu le roman ou un truc comme ça. Parce qu'Azriel était passé au front, je crois. Et vu qu'Azriel, elle pète les couilles. Mais ouais, si ça vous tente, on lit un jour, on se fait tout le roman à lire en stream. Ça va être très drôle. Parce que surtout, tous les clips, je peux les
Les moments tout rire, je peux les garder et les mettre sur Twitch. Ou faire le best-of. Là, il va falloir qu'on s'attaque au best-of. Ça va être rigolo, ça, je pense. Non, mais il y a tellement de conneries. On aime bien mettre des conneries. Mais en fait, de base, il est vraiment pas écrit pour se taper des barres. C'est ça qui est terrible. En fait, on se tape des barres involontairement. Et en fait, ça a vraiment le mood. Quand on écrit, ça a le mood de nos comment ça s'appelle des moments où on se tire dans les pattes en interne. Je trouve qu'on le retranscrit exactement de la même manière. Vraiment, c'est pareil. Un passage qui, moi, m'avait trop marqué, c'était le passage où il rencontre Luna. Et Luna qui passe son temps à les envoyer chier. Et à dire à Echo comme quoi c'est un coureur de jupons, ça me fait trop rire. Vraiment, Luna, elle va être trop drôle. C'est pas le but. Aisha, c'est pas Aisha, ça va être drôle. Aisha, c'est une bouffe en puissance. Aisha, elle est sarcastique et bouffe. Que Luna, elle est vraiment rentre dedans. Luna, c'est une tête brûlée. Aisha, elle est sarcastique et bouffe, ça va être terrible. Ça va être immonde à écouter. Vraiment, ça va être immonde à écouter, mais ça promet d'être drôle. Bon, je guette. Parce que j'ai une pote qui lance son stream et en fait j'attends du coup pour lui faire un raid. J'attends 16h qu'elle lance. Et en vrai j'étais en mode, j'ai Natsume depuis tout à l'heure qui clease. En mode oui, il n'y a pas grand monde sur le stream. Alors si ça peut rassurer Natsume, il n'y a pas grand monde chez les copains non plus. Vraiment quand je vois qu'il y a une de mes potes qui d'habitude tourne à 20 ou 30 et là ils sont 8. Ouais, il y a personne sur Twitch aujourd'hui. Voilà, c'est pas... Natsume, ne t'en fais pas, ce n'est pas notre travail qui est mis en cause. Ouais, il y a plein de trucs, et même là, il recommence à faire chaud, donc je pense que tout le monde est dehors. Là, je pense, ouais, c'est surtout la chaleur qui fait que personne n'est devant Twitch, en fait. Mais, ouais, je pense que c'est ça. Mais vraiment, Natsume qui a crisé pendant tout le stream, et je suis là en mode, bah non, en fait, il y a une explication. Et là, elle l'a bien vu, ça touche pas que nous, quoi. Ça touche clairement pas que nous. Donc ce n'est pas écrire le roman qui fait chier tout le monde. C'est juste que personne est sur Twitch. C'est tout. Normalement, c'est 16h son stream. Par contre, si c'est 16h30. Non, c'est 16h. C'est 16h, du coup, on va attendre. On va attendre qu'elle lance son stream, la miss. Comme ça, je vous envoie chez elle. Du coup. Ah, mais attends, parce qu'en fait, moi, mon fond d'écran, c'est clairement pas le bon. Attends, je passe en discussion. Hop là. En vrai, je sais que, en fait, elle, ce qui la trigger, c'est le fait que personne ne parle dans le chat. Du coup, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai arrêté de parler. Parce qu'en fait, elle me prenait la tête, très clairement. Qu'est-ce que je voulais chercher? Si, c'était ça. Parce que du coup, moi, j'ai pas le bon planning. C'est-à-dire qu'on m'a plein de bureau. Samedi, on se retrouve sur Outer Wild. Soit on finit le jeu. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'on est rendu. Mais du coup, soit on finit le jeu. Soit on finit pas le jeu et du coup, on a une semaine encore supplémentaire pour ce thème-là. Mais dans tous les cas, on a un live surprise pour clôturer le journal de bord une fois que le jeu est fini. Du coup, sachant qu'on a retiré les commissions, parce que du coup les commissions ça prenait trop de temps, et désolé Lilu, hein, elle sera plus jamais retouchée, mais du coup une pensée pour Kepla. Mais du coup non, en théorie on a fini tout ce qu'il y a à faire du... On a fini tout ce qu'il y a à faire du journal de bord, à part du coup moi préparer la suite. Préparer les nouveaux layouts et tout ça, préparer les nouveautés. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, oui, le live surprise. Le live surprise, ça sera le live fil rouge entre chaque journal de bord.
Et on va très clairement revenir sur comment ça s'appelle, sur quelque chose qu'on faisait il y a très très longtemps sur YouTube. Mais en fait, il va falloir que je refasse, parce que du coup, j'avais une idée de comment faire mon bazingue. Mais faut que je vois si... Je vais peut-être modifier les trucs. Faut juste que je me... J'ai le machin Minecraft sur... Jeux vidéo. Oui, j'ai Minecraft. Ouais, je pense que je vais attendre que tout ça soit fini. Et au pire, on fera un stream. Mais en gros, j'avais commencé à faire un truc pour ma... Pour... J'ai spoil. On est d'accord que j'ai spoil. Bien sûr, j'ai spoil. Bref, ça sera sur Minecraft. Parce que je suis sûre de l'avoir dit à l'oral. Savoir s'il y avait un salon. Et en plus, je viens de parler dans ce dit salon sur Discord. Rejoignez le Discord. Voilà. Donc, ça sera sur Minecraft. Le problème, c'est que j'ai commencé à faire un truc pour ce fil rouge. Et en fait, je me rends compte qu'il y a largement plus pratique. Et le truc plus pratique, ça s'appelle des TP. Donc, du coup, il faut que je vois faut que je vois pour me refaire une game. Parce que, est-ce que j'ai pas la foi de build? Est-ce que j'ai pas la foi de terraformer? Oui. Le peu qu'on avait commencé, c'était très, 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 très long. Je me dis, autant utiliser les trucs déjà faits de Minecraft pour notre fil rouge. Ça me prendra moins de temps et ça sera plus facile. Donc du coup, il faut que je vois ça, il faut que j'arrive à me poser pour faire ça. Sachant qu'on est en train du coup de préparer aussi bah, le prochain journal de bord, du coup journal de bord 2, qui, si normalement si tout se passe bien, sera sur la justice. Et on va faire Fontaine de Genshin Impact, parce qu'on avait commencé rapidement l'histoire, mais vraiment on est à genre, on a dû faire les 10 premières minutes du jeu. Donc du coup on va faire ça. Donc je sais pas trop comment on va se débrouiller encore pour le défi art et pour faire les petits défis pour vous intégrer à Elementaria. Mais on va prendre notre temps, on va y réfléchir, on va se poser, on va pas se précipiter surtout. Parce que sinon on va repartir dans des plannings hyper longs et tout. Du coup, chill. Chill, chill. Ça va être. On va prendre notre temps. Parce qu'à se précipiter, on risque de faire de la merde. Est-ce qu'elle a lancé son stream, la Miss? Pas encore. On est. Attendez, on est bien mardi? Quel jour on est? Non, on est jeudi. Je me suis pas trompée, j'ai bien regardé la bonne date. Annonce. Jeudi 16h, si c'est bon. Oh, moi, je suis perdue dans mes semaines. Hein. Le fait d'avoir commencé ma semaine par lundi, mardi, mercredi de repos. Demain, on est encore en repos. Parce que, bah, on est en repos. On est en sociabilisation de temps. Voilà. On est en temps de MDR, on voit des gens. Euh, mais, du coup, ce sera pas de tout repos. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Mais moi, c'est pareil, je suis paumée. Hein. Ah, une notif! Let's go! Je vais pouvoir vous raid tranquillement chez Njada. Hop. Bon, du coup, nous, on se retrouve. Nous, on se retrouve samedi, 14h30, comme d'habitude, pour avancer à Outer Wild, tranquillement, en espérant qu'il fasse pas trop chaud. Parce que s'il fait trop chaud, je vais être obligée d'annuler mon stream et je mourrai le seum. Du coup, mais en tout cas, j'ai très hâte, très 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 hâte de vous montrer ce qu'on est en train de préparer pour le journal de bord pour le prochain.
Avec, de toute façon, je pense que Anna, elle vous a montré. Regardez, on est en train de faire des nouveaux trucs, ça va être beau. Vraiment, le thème journal de bord, là, il est à fond, là. Et de toute façon, dans tous les cas, les replays, sachez que normalement, si tout se passe bien, vous allez avoir un best-of de chaque stream en replay. Ou alors, s'il n'y a pas assez pour faire une longue vidéo, on prendra plusieurs et bref, on prépare des vidéos best-of avec les meilleurs moments de chaque stream. Voilà. Comme ça, si jamais vous n'avez pas le temps de regarder la VOD, parce que surtout que la VOD part très vite sur Twitch, en même temps que le raid. Je vais vous envoyer du coup Shinjada, n'hésitez pas à lui dire bonjour. Elle fait du Stardew Valley, c'est très mignon, très cosy. Et voilà, du coup je vous fais plein de bisous. Et bye les élémentaires!